Olivier d'Hôtel nous a rejoint. Bonsoir Olivier. Bonsoir François. Alors, on a parlé donc de voilà, cette alternative à l'IRM. Vous êtes sur la 5G, quelque chose qui est peut-être plus, on va dire, plus grand public. On parle beaucoup de 5G pour le grand public, justement, puisque les réseaux s'étendent à la vitesse grand V, un peu partout dans le monde et en France. Vous êtes donc le cofondateur de Firecell. Vous ferez partie donc de cette équipe qui va aller aux US. Vous serez à Atlanta du 8 au 12 mai. Comment vous révolutionnez la 5G justement avec Firecell et qu'est-ce que vous allez proposer aux Américains là-bas ? Alors, nous déjà, on se focalise sur une partie de la 5G qui n'est pas la partie pour vous et moi, mais qui est la partie entreprise. Alors, c'est ce qu'on appelle les réseaux privés 5G, qui en fait sont des réseaux construits par des entreprises pour leurs propres besoins et qui vont leur permettre de connecter leurs machines, leurs robots, leurs véhicules, leurs applications de manière complètement sécurisée, comme dans une bulle. C'est le meilleur outil pour la transformation numérique de ces entreprises. Exactement. En fait, on est vraiment, nous, un accélérateur de la transformation digitale et on a décidé de construire, un petit peu de manière assez folle, une alternative à Nokia, ou en tout cas aux gros équipementiers qui existent sur le marché. Et donc, vous avez tout un potentiel à l'international, d'où votre petite visite aux États-Unis, parce que je crois bien que vous avez déjà des clients américains, et pas n'importe lesquels. Absolument. Donc, on vient de signer avec NIST, qui est le National Institute of Science and Technologies. On a signé avec l'armée américaine. Et en effet, notre techno, elle intéresse partout dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est que cette technologie, c'est un standard. Ce standard, il est utilisé partout dans le monde. Et donc, à part les fréquences qui vont différer d'un pays à l'autre, donc qui nécessitent des éléments hardware qui sont effectivement adaptés à ces pays, nous, notre techno, elle marche partout. Et donc, dès le départ, on a eu des premiers clients aux États-Unis. Donc, pour nous, c'est vraiment un marché prioritaire en termes de développement. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez un peu concurrent de Nokia, etc., Ericsson, mais en fait, ils peuvent aller aux États-Unis et vendre la même solution que vous, non ? Ils en ont la capacité. Absolument, ils y sont déjà, bien sûr. Alors, comment justement vous vous démarquez ? Nous, on n'est pas sur le même créneau. Alors, on se démarque de deux manières. La première, c'est qu'on a un composant open source. Donc, open source veut dire que nos clients peuvent construire leurs propres briques par-dessus. C'est un gain de transparence. C'est d'ailleurs ce qu'apprécient les gros clients, comme l'armée américaine. Le deuxième, c'est qu'on est complètement ouvert aux fabricants de hardware, notamment les fabricants d'antennes. Ça veut dire que nous, on va pouvoir choisir des fabricants qui viennent d'Asie, d'Europe et des États-Unis et pouvoir les adapter aux besoins de nos entreprises. Alors que quand je suis chez Nokia, je ne vais pas pouvoir avoir des antennes Ericsson. C'est ça. Donc vous êtes agnostique. On est agnostique, voilà, c'est ça. Petite question pour terminer à tous les deux. Vous attendez quoi de ce voyage aux États-Unis ? C'est le fait de trouver des clients, Evan, mais aussi peut-être des investisseurs. C'est quoi votre voyage rêvé là-bas ? Bien sûr. Alors, on va vous allumer le micro. Et ça marchera mieux. On allume le micro d'Evan, s'il vous plaît. En deux. Ouais, c'est bon. Ouais, ok, super. Donc je disais avec Olivier, on a des stades de maturité qui sont très différents. Olivier est déjà sur le marché et nous, on est beaucoup plus en R&D, on va dire. Donc évidemment, on a des attentes différentes de ce voyage. Moi, de mon côté, ça va être surtout de continuer on va dire, d'entretenir des liens que j'ai déjà avec certaines universités à Boston. J'y suis déjà allé par le passé, avec des investisseurs aussi. Vraiment être plus, on va dire, rentrer un peu plus dans le dur avec l'écosystème américain qui va être une porte d'entrée absolument indispensable pour notre succès. Donc je dirais que c'est vraiment, on va dire, s'implanter dans le paysage. Olivier, pareil ? Nous, c'est un peu différent, en effet. Nous, on va plutôt chercher soit des prospects, soit des partenaires qui vont nous aider à accélérer notre développement aux États-Unis. À Atlanta, pourquoi on a choisi Atlanta ? C'est qu'il y a un grand centre de R&D, T-Mobile et AT&T, qui sont deux des gros opérateurs américains. Mais vous avez aussi les plus gros logisticiens américains sur place. Nous, notre techno, c'est vraiment une techno qui s'applique très bien au centre de logistique. Et puis, vous avez des grandes universités, des incubateurs. Voilà, tous ces gens-là sont un écosystème en soi qui peut nous permettre de mieux nous implanter. On parlait de vos concurrents il y a un instant, Ericsson, Nokia, et puis il y en a d'autres. Il y a Samsung aussi qui se positionne en tant qu'équipementier réseau. Un peu moins les Chinois, surtout aux États-Unis. Mais est-ce que les opérateurs télécoms sont aussi des concurrents, les T-Mobile, les Verizon, etc. Ce ne sont pas des concurrents, ce sont plutôt des canaux de distribution pour nous, puisque eux ne fabriquent pas les réseaux. C'est ça. Donc aujourd'hui, les réseaux qu'on utilise avec la 4G ou la 5G, ils sont fabriqués par Huawei, par Nokia, par Ericsson. Demain, les réseaux qui seront utilisés par les entreprises, ils seront fabriqués par Firecell, et puis Nokia, et puis les autres. On vous le souhaite en tout cas. Voilà, une belle boîte française qui
cartonne à l'international et notamment aux US. Merci beaucoup Olivier Dautel, merci François, cofondateur de Firecell, et puis bonne chance donc à Chipiron et Evan Carvela. On vous souhaite le meilleur donc. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant. On attaque notre deuxième heure avec au sommaire, tiens, un zoom sur la Sportech, sujet aussi très intéressant. Comment la tech est en train d'augmenter, d'accélérer la pratique sportive. On a quelques exemples à vous donner avec 3 startups qui seront avec nous. Et puis notre rendez-vous French Tech, comme chaque mardi soir, on a sélectionné pour vous 2 startups sur un sujet porteur, la Green Tech. Je vous en dis pas plus, on va les retrouver dans quelques minutes. Et vous restez là. Dans un instant, c'est Frédéric Simotel qui me rejoint pour l'Actu Tech de ce mardi 14 février. À tout de suite.